Dans la partie HTML, on a vu que les balises peuvent être vues comme des boîtes. Mais ces boîtes ne sont pas juste de simples rectangles. Elles possèdent en réalité plusieurs couches qui vont influencer leur taille et l'espace qu'elles occupent dans la page. Et ça, c'est ce qu'on appelle le box model. Prenons ce bouton comme exemple. Quand on le regarde, on voit simplement un texte entouré d'un rectangle. Mais en réalité, cette boîte est composée de plusieurs parties. Au centre de la boîte, on trouve ce qu'on appelle le contenu. Le contenu, c'est ce que l'utilisateur voit réellement. Par exemple, du texte, une image, ou encore une vidéo. Mais souvent, on ne veut pas que le contenu touche directement les bords. On peut donc ajouter de l'espace entre le contenu et le bord de la boîte. Et cet espace intérieur, c'est ce qu'on appelle le padding. Autour du padding, on trouve la bordure. C'est tout simplement le contour de la boîte. Et comme n'importe quel contour, on peut la rendre plus fine ou plus épaisse selon le résultat souhaité. Maintenant, imaginons que deux éléments soient trop proches l'un de l'autre sur la page. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est créer un espace qui partirait d'une des deux boîtes. Cet espace extérieur s'appelle la marge. Et contrairement au padding, il ne se trouve pas dans la boîte, mais autour d'elle. Donc quand un élément apparaît sur une page web, ce n'est pas seulement son contenu qui compte. Le navigateur prend aussi en compte toutes ces couches pour calculer l'espace qu'il occupe. Et si ces espaces sont mal gérés, la page peut vite devenir difficile à lire et à organiser. Donc, comprendre le box model permet de mieux contrôler l'espace entre les éléments et de construire des interfaces plus propres. J'espère que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre le box model CSS. Et dans le prochain épisode de Dessine ton code, on découvrira différentes façons d'afficher les éléments dans une page web. On s'intéressera notamment aux deux modes d'affichage les plus fondamentaux, qui sont l'affichage bloc et l'affichage inline.